Écoute, au cas Ouais, où. super. Voilà. On est des techniciennes, donc on n'est pas. Bien. Ok. Alors, du coup, on commence. Ben, j'ai déjà eu des ressentis, j'ai un visuel. Je t'écoute, Hélène. Vas-y. Très rapidement, avant que Claudette parle de l'arthrose cervicale, en fait, je sentais déjà une pression, en fait, derrière le cou, une raideur, en fait, au niveau du cou, au niveau du haut du corps. Mhm. Euh, Juste, il y a des petites interférences de son. Avec moi? Je Ah sais oui, pas. parce que j'ai oublié. Oui. Claudette, tu vas arrêter, couper le son, s'il te Voilà. plaît? Ouais, tu vois, Voilà. l'enregistrement Skype, il a pas démarré. Donc, bon, j'ai fait avec Call Recorder, écoute. Ah ouais, c'est alors donc il y a un problème sur Skype. Peut-être qu'ils sont en train de faire les courses aussi. Je sais pas. Merci, Hélène. Du coup, Euh, super. ouais, donc, il Donc, y a ça, le cœur qui bat très rapidement. Euh, ouais, surtout oui. raideur au niveau du cou, du haut du corps, hein, d'ici à là, jusqu'en bas des mâchoires. Et au niveau du visuel, je voyais Claudette euh, comme si elle était bon, voilà, dans un espace, hein, mais comme si elle touchait pas terre en fait, ses pieds pointent, mais touche pas un sol, enfin voilà, c'est comme si elle faisait un Elle est surplace, suspendue un petit peu. Oui, voilà, comme d'accord. si Elle elle est faisait, au-dessus du sol. voilà, comme un surplace avec même les bras comme ça, je sais pas si tu vois, voilà. Ouais, ça fait un peu la position zombie, je dirais. Non, mais Non, moi, c'est dans ma représentation de film, tu sais. Non, mais non, non, ouais, en tout ça cas, allège un peu le truc. Oui, euh, non, je vois. Je vois très un bien. surplace comme ça. Mhm. Toute serrée en quelque sorte. Mais sur place, il y a un mouvement, une vibration, mais un sur place. Et Mhm. quand je me focalise ensuite sur les sensations, en accompagnant cette image, effectivement, à ce moment-là, je vois tout un système en fait qui prend tout le haut du corps, au moins jusque sous l'estomac là, tout un Oui. système qui paraît un peu de métal et qui Donc, comprime. déjà, tu as déjà une vision de Mm, dispositif, quoi. mm, mm. Jusqu'au niveau, tu m'as dit, du haut du corps, jusqu'au niveau du... Au moins jusqu'au Bon, diaphragme on verra, en on va dessous revoir. de D'accord. l'estomac. Ben, dis donc, t'as quand même eu pas mal déjà de sensations. Mm. Très bien. Je vois que tu es déjà prête à partir, Oui, à te détendre. Alors, on y va. Hélène, comment tu te sens? moi bien. Bien. J'aimerais que tu t'approches de la sphère énergétique de Claudette. Ah ouais, je suis avec elle. Bien, très bien. Mm. Enfin, je suis avec elle, il faut reconnaître, mais en tout Tu cas, vas la reconnaître. Voilà, justement. Tu vas reconnaître qu'il s'agit bien de Claudette. quand je m'approche et que je touche, par exemple, si je touche le bras, pour moi, Mhm. je sens bien déjà que c'est humain, que c'est Claudette, mais c'est comme si là sortait comme d'une cachette à l'intérieur du corps de Claudette, une sorte de petit macaque. Tu vois, je sais pas, ça fait ça, hein, je te dis ce que je vois. Oui, oui, Comme bien sûr. si qui pilotait à l'intérieur avec des petits boutons, des petits écrans, des petits trucs à l'intérieur. Mhm. Donc, quand tu me dis je le vois sortir, tu le vois sortir de quelle partie de son corps? Comme si la tête, tu vois, c'est comme comme s'il pouvait enlever décoller la tête en fait et qui sort et puis qui essaie de me faire comme ça. Mhm. D'accord. Autre chose? Alors je vais me déplacer. Voilà, je regarde.
si tu vois des éléments qui t'interpellent, qui te semblent percutants. Surtout, ce que j'essaie, parce qu'autant quand je touche le bras, c'est ok, mais je voudrais voir son regard. Oui. Mais, Tu ne peux pas le voir? ah, c'est comme si elle avait la tête penchée en avant. Tu sais, en Oui. mode off, là. Parce que même pendant le décompte, c'est comme si, du coup, pendant qu'il y avait le décompte, euh, on la mettait un peu en mode off. Mhm. En mode off, d'accord. Donc tu peux pas voir ses yeux. En la touchant, de toute façon, tu l'as reconnue. C'est humain, ça c'est sûr. Après, Tu n'es pas certaine encore qu'il non, s'agisse bien de Claudette, j'ai bien ben, compris. parce que j'ai l'impression qu'elle est bien par là, mais je n'arrive pas à la saisir d'une certaine manière. De la Mhm. saisir par la situer exactement dans son corps. Comme si elle était à l'extérieur, ce que tu vois, selon ce que tu dis, ça pourrait bien ne pas être son corps, c'est ça? Son corps, Bon. d'une certaine manière, oui, mais comme si sa forme de conscience à elle, euh, je l'aperçois pas, par exemple, dans la tête, là. Parce que si Mhm. je regarde, il y a l'autre macaque là qui. Qui est là? D'accord. Alors, j'aimerais que tu crées un canal de communication avec Claudette, sa partie physique. Et là, après, bien présente. Et avec cette partie subtile. Bon, là, quand j'ai sa main, euh, au niveau ADN, pour moi, c'est OK. Elle Mhm. arrive un peu à me faire un geste comme, tu sais, comme ça, là. Avec, comme un mudra avec les doigts. Mhm. Oui, ou OK, en Ok, plongée. oui, c'est un symbole, oui, un signe. Pas de problème. C'est ok. Donc, elle est consciente de ta présence. Elle perçoit bien ta présence. Ouais, elle dit oui, mais je suis faible. Bien. Pose-lui la question, qu'est-ce qui l'affaiblit? Est-ce qu'elle le sait? Non, elle sait pas. Elle ne le sait pas. Bien. Alors, on est là, bien sûr, pour l'aider, mais pour ce faire, on a besoin qu'elle nous autorise à le faire. Est-ce qu'elle est d'accord? Elle sait pas aussi pourquoi on est là. Elle ne sait pas pourquoi on est là. Bon, ben, tu vas lui expliquer, tout simplement. Sa partie physique incarnée est en difficulté, a besoin de réponses, de compréhension. Une sorte de déconnexion entre guillemets avec son corps physique. C'est comme si elle le sentait pas. Je comprends. C'est pour ça que tu es en train de lui expliquer. Hmm. Et peut-être que nous sommes là aussi pour éventuellement l'aider, l'accompagner, disons plutôt, à reconstruire cette connexion. Oui, elle en a besoin. Bien. D'accord. Donc, Pour le elle nous travail. donne le... Hmm. Bien. Alors, dans un premier temps, Hélène, moi j'aimerais que tu regardes donc, que tu observes bien Claudette, puisqu'on a l'autorisation, tu observes bien les émotions. Regarde. Vois-tu une émotion dominante pouvant
freiner cette session, ralentir. Moi, la première chose qui me vient, c'est la sensation d'étouffement. Ça, c'est Alors, une sensation. voilà. Mhm. Oui. Qu'est-ce qui l'étouffe? Bah, tout ce système-là. D'accord. Bien. Alors, on va faire tout de suite. C'est toi qui vas le faire parce que je pense qu'elle est très faible. C'est ce que tu m'as donné comme information. Donc, tu vas ordonner, Hélène, à tous les interférents de se présenter maintenant dans son espace, dans l'espace de Claudette. Tous. Et maintenant. C'est très vite apparu, mais je vérifie quand même. Très bien. Pour moi, il y a un gros, et puis le truc dans le système qui, genre mini singe, qui pilote en arrière, en arrière là. Il pilote en arrière. Mhm. Mm, Alors, sauf que là, il ne doit pas rester en arrière, il se place devant. Devant qui? Devant, tu es dans l'espace de Claudette, là. Hmm. Devant elle. Devant vous, D'accord. en fait. Il reste pas en arrière, en fait. Devant, figé. Les deux que tu vois. Ok. Ok. Il n'y en a que deux. Regarde bien. Non, il y a l'air d'avoir un autre petit troisième. Donc il y a le grand et le petit singe et un autre hum, qui n'a pas de forme encore. Alors que le petit singe ressemble vraiment. À un, Oui. un petit singe. Mm, mm, D'accord. mm. Mhm. Donc, s'il faut, tu mets davantage de lumière, Hélène, comme un projecteur. Alors, mais ils sont pas dans l'ombre, hein. C'est juste leur Ça, forme c'était qui ne comme sait moi je le vois pas. pas, Mm. je mets toutes les précautions, je prends toutes les précautions pour que tout soit bien visible. Donc l'autre, il n'a pas, tu dis, il n'a pas de forme. Alors pourquoi il n'a pas de forme? Il est en train de prendre forme ou il reste comme ça? Ben là ça, disons que le petit singe a vraiment comme une forme physique. Tu sais, Mhm. c'est très Oui. détaillé, c'est ça paraît très réel. Et le grand et le petit, c'est plus une forme éthérée, plutôt sombre hein, en termes Mhm. d'énergie, mais éthérée, comme si je voyais le corps éthérique de D'accord. quelqu'un en fait, sans si on nommait le corps physique dans son Bien. détail. Ils sont donc tous devant maintenant, Oui. figés. Donc j'aimerais que tu vérifies l'ADN de chacun, Mhm. s'il te plaît. Et qu'ils prennent leur véritable apparence. Il n'y a pas, à mon avis, encore assez de volonté du côté de Claudette, parce que, C'est toi qui vérifies. non mais ça d'accord, mais Je sais, je suis dans l'espace de Claudette ouais. Du coup, du fait de son manque de volonté, c'est pas et puis possible de vérifier, c'est ça? je vérifie, mais enfin, chaque fois ça me renvoie une image de Bien. Spider-Man, donc super. Donc, il joue, d'accord. Ok, oui, oui, non, mais je te pose des questions pour comprendre aussi ce qui se Et passe. oui, Voilà, très bien. Donc, j'ai bien compris. Donc, tu vas demander à Claudette, donc, tu vas lui expliquer ce qu'il se passe. Tout ce que tu me dis, elle l'entend, tu le lui transmets. C'est-à-dire qu'on a besoin
qu'elle s'affirme un petit peu plus. Tu lui expliques donc par le fait que son espace énergétique lui appartient et comme il lui appartient maintenant, elle en est, elle doit se comprendre qu'elle est le maître et que c'est elle qui donne les ordres, c'est elle qui décide. Ok, Toi, tu... elle a l'air de le découvrir d'une certaine manière, ça. Mhm. Ok. Mhm. Elle le découvre. Du coup, tu peux toujours lui expliquer que jusqu'à présent, comme on avait son autorisation, c'est toi qui as pris les manettes, mais maintenant, apparemment, il est nécessaire que ce soit elle qui manifeste un peu plus de volonté. Et elle va faire grandir sa volonté en elle et on va voir comment ça se passe. Tout simplement en étant consciente que la volonté, elle peut la produire. Elle doit simplement l'augmenter, avoir l'intention de. Savoir qu'elle peut le faire, c'est déjà une information importante. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si là, euh, je sais pas, en tout cas, je sais pas si c'est un rapport avec ce qu'il lui a expliqué, mais c'est comme si elle prenait une haltère et qu'elle faisait des, voilà. Mais D'accord? Mhm. Mais c'est une image intéressante, hein. C'est la force intérieure, quelque part. Mhm. Et et voilà, si je te comment? rapporte cette image, Oui, c'est ce qu'elle te montre, hein, c'est ce que je vois. ce que tu vois. Bien. Alors, maintenant, elle va justement faire un essai, donc pour tester si elle a suffisamment de volonté. C'est-à-dire que elle a bien compris que son espace est à elle et que ceux qui sont devant elle sont des interférents qui agissent, qui interagissent avec elle en lui volant son énergie. Ça, elle n'a pas encore conscience, oui, que ça lui vole Mais de justement, l'énergie. c'est pour ça que c'est pour ça que l'information est donnée. Elle en a conscience maintenant. Elle l'entend, Elle mais l'entend, elle elle l'entend. l'entend. Elle l'entend bien, elle va s'en rendre compte. Donc maintenant, moi j'aimerais qu'elle fasse faire par exemple au plus gros d'entre eux, qu'elle lui fasse faire un petit peu quelques pas de danse par exemple, ou qu'elle le rétrécisse. Qu'est-ce qu'elle choisit? On va aussi lui laisser le choix. Ouais. Elle lui fait faire du patin. Écoute, Du patin à roulette ou du patin à glace? à roulette. Ah bon, d'accord. Bien. Du coup, quand tu l'observes, toi, Hélène, dans son attitude maintenant, par rapport à la volonté, par rapport à ce que tu as perçu au début, comment tu l'aperçois? Tu la ressens? C'est un peu mieux. Bien. Alors maintenant, j'aimerais quand même que tu ailles vérifier l'ADN. Et elle observe attentivement ce que tu fais. Mais écoute, même le gros, quand je touche la main se transforme en une main de, comme de chimpanzé en fait. Mhm. Donc, d'accord. Son ADN éthérique, ça correspond. Bah écoute, là, ce que ça donne comme indication, je me demande si dans cet être, il n'y en a pas un autre, tu vois, même dedans. Comme Mhm. s'il était lui-même sous contrôle d'un autre interférent. Enfin, tu vois, que l'interféré était interféré. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Que l'interférent est interféré, pardon. Dis à Claudette de lui ordonner de sortir.
Ok. Donc là, du coup, celui qui a été le plus gros, là, qui avait, quand je prends la main, était en forme de chimpanzé, enfin, en tout cas, encore de singe. Quand elle a ordonné à celui qui l'interférait, tu vois, De sortir. de sortir de Oui. l'interférent, tu vois. Mhm. Oui. Donc l'image du singe a été complètement. C'est comme si c'était une enveloppe en quelque sorte, Ouais. mais c'est comme affaibli d'un coup en fait. C'est comme Est-ce affaibli que d'un c'était coup. un camouflage? Hmm, Est-ce que c'était simplement un camouflage selon toi? non, non, pour moi c'était pas un simple camouflage. C'est comme si cet être à Mhm. type ADN de singe était possédé lui-même par une grosse entité derrière, du coup Oui. qui est apparue. Et alors ça, écoute, il a eu une grosse armure. Euh, c'est sous l'armure, l'image que j'ai quand j'ordonne donc de reprendre sa forme originelle. Ça, Mhm. pardon, ça me transforme en un être au crâne long, verdâtre, hein, mais pas. La peau n'est pas écaillée, en tout cas, ça ressemble un peu à euh, une, une peau normale entre guillemets, qui grisâtre verdâtre. Quand tu dis Euh, une peau normale, tu veux dire une peau pas- humaine? non, pas, c'est pas humain, ça c'est sûr. Mhm. Mais c'est pas, par exemple, je vois pas, genre comme ça peut arriver régulièrement, un côté d'écaille ou de peau de serpent. Lis l'ADN directement, Hélène, s'il te plaît. Mon avis, c'est une sorte, enfin, ce que j'ai comme information, hein, un hybride reptilien avec qui serait un mélange de dragon et serpent en fait. D'accord. Mhm. Voilà, Bien. Hybride reptilien. et avec un peu d'humanoïde dedans, Ouais. D'accord. qui confère sa peau plus lisse en fait. D'accord. Humanoïde. Bien. Lui, il est figé, il ne bouge plus maintenant. Mm. Le petit singe. De la même façon, Hélène va lire son ADN. C'est le même ADN que l'autre, mais en plus petit. Donc encore un hybride. Ouais, en plus petit, comme si c'était même son enfant entre guillemets. Mhm. Il y a comme une filiation entre le grand et le petit. D'accord. Et donc, tu en avais vu un troisième qui était jusqu'à présent sans forme. Tourne-toi vers lui, regarde. Est-ce qu'il a toujours la même apparence? Non, non, c'est la même chose, mais moins évolué, je dirais. Même ADN? Vérifie. Ouais, 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 c'est la même chose, mais moins évolué. C'est le mot qui me vient, moins évolué. Oui, d'accord. Donc, on en a trois, même forme, mais ce sont tous des hybrides. On est Mm, d'accord. mm, mm. Bien. Tu vas dire à Claudette d'ordonner au chef de se présenter maintenant. À trois. Un, deux et trois. Ce qui se présente, c'est un énorme dragon, très gros, Bien. Le voilà. noir, yeux rouges. Il a mis du temps à venir, celui-là. Dragon noir aux yeux rouges. Hmm. Figé lui aussi. Mm. Il bouge pas mal, même s'il est, enfin, tu vois, il tente Il est, de il jouer est, avec la volonté de tu le mets Claudette. sous cloche avec une cloche avec impossibilité de communiquer et d'émettre. Tu dis à Claudette Mm. qu'elle fabrique elle-même cette cloche, qu'elle l'imagine.
Je pense que ça On va serait bien voir. qu'elle le réduise aussi. Je te le Eh dis. bien, allez. Oui, mais c'est très bien qu'elle le réduise alors. Voir ce qui se... Et on voit ce qui se passe. Et elle en a peur. Elle en a peur. Mhm. Je pense que Alors, là, il faut traiter la peur parce que du coup, eh ben il voilà, joue on avec va ça. traiter la peur. Tu vas lui dire donc qu'il il est possible maintenant qu'elle se débarrasse de cette peur. Tu la vois où cette peur, Hélène? Ben, elle me montre, elle a comme enlevé là, le système et elle me montre le système. Je sais pas. C'est le système qui la dérange. Donc, c'est un système d'implant, c'est ça? Ouais, Regarde, ouais, oui, oui, c'est un matériel, c'est du matériel. c'est le matériel qui... Contrôle, Oui, de d'accord. contrôle. Et elle l'a enlevé, tu m'as dit? Elle l'a enlevé comme ça, juste comme ça, et elle me montre ça par rapport à parler de la peur. Il y a encore quelque chose qui est branché sur elle par rapport... Tu me dis, elle l'a enlevé. Est-ce qu'il y a quand même une connexion avec elle encore? Regarde. Enfin, elle a enlevé ses dans ses mains, hein. Oui, c'est dans ses mains, j'ai bien compris. Donc, elle l'a complètement enlevé. Je observe, je fais un 360. Oui, Ben, il y a une connexion avec ce matériel par le cœur. voilà. D'accord. D'accord. Bien. Mais quand elle l'enlève et qu'elle le tient, on va voir après la connexion pour la dissoudre, hein. De toute façon, première chose qu'elle doit faire, c'est se débarrasser de cette peur. Est-ce qu'elle est en mesure de le faire maintenant? Oui, mais est-ce qu'elle peut juste poser le matériel ou pas? Elle peut Parce que c'est dans le ses mains. déposer. Ouais, elle peut le déposer. Elle peut même. Enfin, quelle apparence il a ce matériel? Laisse-moi juste le temps de. C'est un gros matériel, tu sais, qui fait tout le tour Mhm. du cou, tout ça. Enfin, il y a juste un trou pour le cou, quoi. Tu Ouais. l'enlèves, ça fait comme un plastron, en fait. Mhm. Elle peut même le détruire si elle veut, hein. Elle peut déjà le détruire, hein. Ouais, mais est-ce que ça va pas nous empêcher d'avoir certaines informations de le détruire? Non, mais je sais pas, c'est une question. Oui, 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 j'entends ce que tu me dis. Je crois pas. Je crois pas, parce que de toute façon, l'information est liée, elle est partout. Donc je vois pas pourquoi on l'aurait pas. Mais si ce matériel. Mais après, bon, elle peut. Demande-lui ce qu'elle veut faire. Elle peut tout simplement le déposer pour le moment à ses pieds. C'est pas un problème. À C'est un déposer à ses détail. pieds, ouais. À déposer à Bien. ses pieds. Donc maintenant, sa peur, elle va pouvoir s'en débarrasser. Elle va la faire sortir, peut-être former une grosse boule avec ses mains de cette peur partout où elle la sent, partout où elle la voit. Une instabilité là, de ce que je vois de son corps énergétique. Dis-moi. Euh, c'est comme si entre le haut et le bas, ça se déconnecte. Mhm. Entre le haut du corps et les jambes, au niveau des hanches. Ça, je sais pas pourquoi je vois ça. Ça se Oui. déconnecte. Comme si, ou comme si il y avait comme une forme comme si elle était attirée par quelque chose. Mhm. Par quoi? Je pense que c'est le dragon qui, Qui interagit avec elle. ouais. Mhm. Mm. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire rapidement. Elle peut quand même faire sortir cette peur, oui ou non? Elle a très peur. Qu'elle se recentre au niveau de son cœur et qu'elle se connecte à la lumière qui est à l'intérieur de cet espace. Qu'elle se reconnecte à cette lumière, qu'elle la voit, qu'elle l'imagine même. Qu'elle prenne conscience qu'il y a cette lumière comme un soleil qui est là, qui brille et Non, qui ça y peut est, grandir. j'ai toute sa peur là dans les mains. Bien. Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser maintenant? Ouais. Alors elle peut le faire elle-même.
Elle se le sent pas encore. Bien, alors, toi, Hélène, tu sais comment t'y prendre, hein. Oui. Alors, vas-y. Et qu'elle observe bien comment tu t'y prends. Ben, j'ouvre un portail Voilà. et je jette toute cette peur qui est très noire et visqueuse, en fait, très, très, très épaisse, Mhm. euh, dans, dans un portail qui est légèrement supérieur fréquentiellement pour, en fait, que cette peur se dissolve complètement. Et qu'elle se transmute éventuellement, bien sûr. Parfait. Et je Très bien, referme le portail, voilà. très bien. Maintenant, demande à Claudette comment elle se sent. Et toi, en même temps, tu vérifies. Elle est comme plus apaisée. C'est comme si un soulagement, une forme de soulagement là. Mhm. Bien. Est-ce que tu vois toujours ce que tu voyais tout à l'heure, les deux parties du corps? Non, Bien. Donc, tout de suite maintenant, Claudette, on n'oublie pas qu'elle n'oublie pas qu'elle doit rétrécir et figer sous cloche ce dragon. Et elle le fait maintenant. Maintenant. ouais, mais c'est encore instable. Je pense que je sais pas s'il y a d'autres émotions à aller voir pour vraiment ou monter les fréquences, qu'elle monte ses fréquences du coup, Mhm. parce que c'est comme s'il y avait encore une forme de contrôle sur elle, hein. Bien. Elle n'arrive pas Alors, complètement à elle va, reprendre. très bien, mais elle va augmenter ses fréquences. Elle va à nouveau revenir à l'intérieur d'elle-même, se recentrer, tranquille et calme. Et tu lui dis d'augmenter ses fréquences. C'est simplement l'intention. Et cette lumière qui grandit à l'intérieur d'elle, dont elle prend conscience. Il est possible qu'elle le fasse. Elle le fait, ça remonte. C'est bon? Ça remonte. Très bien. Voilà. Quand elle a atteint la fréquence qui te semble idéale, Hélène, tu me le dis? Non, elle est plus elle est dans la joie là. Bah alors c'est bon, c'est Oui, oui, cool. oui. Mais je pense qu'il faut seulement qu'elle comprenne comment ça fonctionne et Tout à fait. Et ben c'est pour ça on y mm, va tranquille, hein. Tranquillement. On suit le chemin du coup les êtres dont elle a besoin. Oui, vas-y. ils sont en souffrance là. Mm. Bon, pourquoi ils sont en souffrance? Parce qu'elle émane une autre vibration, ça c'est très Ah désagréable. ben oui, mais bon, en même temps, Non mais c'est bien, enfin, c'est pas oui, voilà, ça montre que c'est pas sa ça. volonté de les faire souffrir, mais eux, ils se sont pas gênés non plus, quoi. Mm. Bien. Est-ce qu'elle peut rétrécir maintenant Oui, ils ce sont tout petits. dragon? Ils sont tout petits. Bien, parfait. Tous les Mais- quatre, ils sont tous les quatre. Il y a les oui, il y en trois, a quatre, quatre. hein. Le dragon, c'est le. Tiens, C'est le quel est le chef. nom du chef? Maintenant qu'elle lui demande le nom, son nom, pardon. Quel est son nom? Ah bah, il l'insulte là, donc. Oui. Elle peut le faire gazouiller comme un oiseau si ça lui chante aussi à Claudette. Les insultes vont se transformer en un charmant gazouillis. Est-ce qu'il est en mesure de donner son nom? Sinon, c'est pas grave, on va continuer sans Bah son là, elle nom. l'a remis par terre, elle l'a remis sous cloche. Parfait. Bien. Il a gazouillé quand même? Ouais, mais il a pas beaucoup, mais un peu. Ça devait lui plaire, je pense. Ok, bien. Hélène, j'aimerais maintenant que tu ailles au moment, à l'origine. À l'origine, à leur toute première rencontre. À 3, 1, 2, 3. Au moment où Claudette et cet être ont été en contact pour la toute première fois. Mais écoute, j'ai l'impression de me retrouver dans une scène en extérieur où Claudette est une femme
Ça me semble plutôt un peu de style médiéval. Elle est Oui. comme dans une ruelle avec un peu comme si c'était le marché. Et puis il y a un garde tout en acier là, tout en un garde En, ou un militaire, enfin bref, Mhm. tout en acier En armure, en fait. oui, qui l'a saisi par la gorge. Alors, est-ce qu'elle est un homme ou une femme, en fait? Une femme. D'accord. À l'époque médiévale, donc, et qu'est-ce qu'elle fait pour qu'il la saisisse à la gorge? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il me semble qu'elle met quelque chose de létal dans sa poche. Mhm. D'accord. Donc, elle est surprise en train de voler. Ouais, d'une certaine manière, ouais. Oui, 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 c'est même pas d'une certaine manière, oui. Oui, Mm, mm, quand même. Bien. Et lui la voit et la saisit à la gorge. mm. Bien. Va plus loin, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il la traîne, hein, toujours avec le bras comme ça là. Oui, il la maintient immobile comme de cette façon-là. Mhm. Euh, il la jette comme dans un cachot après. Oui, Et elle a très peur et elle est dans une pièce, voilà, comme un cachot. d'accord. Regarde maintenant, tu l'observes pendant qu'elle est dans cette pièce, Hélène, et tu regardes dans le subtil. Regarde autour d'elle et dis-moi ce que tu peux voir. Elle n'est pas très bien entourée dans le subtil. Justement. Mm. Déjà, c'est comme s'il y avait un qui prenait comme une forme de corbeau, tu sais, qui se nourrissait de cette peur, qui commençait à s'en nourrir. Et puis il y en a d'autres qui sont devant elle, qui attendent. Elle n'est pas connectée à ce moment-là? Non, non, D'accord. Ceux qui attendent dans cet espace, ce sont ceux que tu as déjà vus tout à l'heure? non. Mais c'est comme si ça avait une autre forme, ouais. Mais ça me Oui. semble pas totalement étranger. À quel moment est-ce que le dragon se présente? Va jusqu'à ce moment-là, juste au moment où le dragon va se présenter. Ben, moi, ce que ça m'amène à comme si elle était à sa sentence, qu'elle était pendue, et du coup, dans le subtil, c'est comme si le dragon chopait, attrapait avec ses pattes son âme, d'une certaine Ap- manière. Mm. Après son décès, Mm. donc on est dans l'ordre de vie. Et quand tu m'as dit, c'est comme s'il l'a chopé, c'est-à-dire qu'il l'a. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de manipulation. Ah, Il a- je te dis ce que On va aller je. voir. Ouais, voilà. D'accord, on va aller voir. Tu vas L'image aller que j'ai voir. eue, en fait, si tu veux, c'est je Voilà. la vois sur On a vu, oui, le une déroulement. estrade. Et Mhm. c'est au moment où en fait on enlève ce qu'il y a sous les pieds, bref, et au crack des cervicales, que Ouais. je vois en fait le dragon passer et se saisir de quelque chose. C'est allé assez vite, donc Ouais, il rigole pas à cette époque-là. Tu voles un truc, on te pend. Pas mal. parce que j'ai l'information comme si c'était une récidive. Ah, d'accord. Oui, bon, ben, c'est très bien. Comme ça, tu as l'information, ça va, ça, c'est plus rapide. Bien. Alors, par contre, Hélène, j'aimerais que tu ailles au moment, donc, ben, juste après, hein, juste après
juste après sa mort, en fait, dans l'entrevie, pour savoir comment ça se passe. Comment s'y prend le dragon. Alors, le corps, l'âme est projeté par l'arrière, en fait, au moment de la sentence, au moment de... Oui, Et le dragon, donc, je vois bien, il s'en saisit. Alors, je vais continuer. oui, continue. Très bien. Il passe par une porte vibratoire. Il sort d'un espace, de cet espace-là, pour aller vers un autre espace. Mhm. Il dit... Oh, attends. Et là, il prend comme une apparence d'oiseau. L'âme de Claudette, là, elle est choquée encore. Hein. C'est comme si elle est dans une confusion. Elle est encore même comme si elle est... Traumatisé. Oui, c'est comme si elle était encore couchée au sol, tu vois, de Après son romp... exécution, en fait. Après son... Ouais, j'ai le mot D'accord. comme rompu, quoi. Tu vois, Mhm. de... Mhm. D'accord. Et le dragon s'est transformé en corbeau, puis comme une petite mésange. Mhm. Et C'est drôle, ça. ouais. Bah Parce que après, tout à l'heure, je le faisais gazouiller tout à l'heure. Je voulais qu'affin Claudette, je lui suggérais de le faire gazouiller. mm, Donc, il est transformé en mésange. et c'est comme si elle se réveillait quand même dans un espace plutôt verdoyant à ce moment-là. Elle est toute éthérée, tout éthérée, vraiment éthérée. Oui. Et elle le remercie comme s'il avait été son protecteur, cet oiseau. En fait, elle a eu la vision ou la conscience de cet oiseau tout de Oui, suite c'est tu m'as après sa sauvé. mort. D'accord. Pour elle, il l'a sauvé. Il l'a sauvé. J'aimerais que tu vérifies si c'est lui qui lui suggère cela ou c'est juste une croyance qu'elle s'est elle-même. Lui, lui, il se présente comme son bienfaiteur. Hein. Donc, oui. Il induit cette croyance et cette pensée. Oui, et puis il met ce qu'il faut en place en termes aussi d'espace, de co-création Mhm. Pour que, voilà, pour Et pouvoir pour mieux la. moi, de ce que je comprends, c'est qu'il a changé d'apparence pour pas lui apparaître comme un dragon noir, cracra, quoi. Oui. Donc, elle est prête à le suivre n'importe où et à se laisser guider par ce charmant petit oiseau. Ben, le caresse et tout. Mm. Mhm. C'est comme si elle, à ce moment-là, était très heureuse d'être là. Mhm. D'accord. Ben, continue, Hélène. Voyons qu'est-ce qu'il se passe ensuite. Il y aura d'autres incarnations. Qu'est-ce qui est prévu pour elle, en fait? Tu veux que du coup j'aille à quel moment? Alors, j'aimerais que tu continues. Donc, tu regardes un petit peu ce qui se passe ensuite, juste après. Donc, Oh, ben, là, il est bien dans cet espace. après, j'ai l'impression que le temps est assez long, même s'il n'y a pas vraiment de notion de temps dans ces Oui, espaces-là, mais je sens voilà. qu'il Tu suis il y le a une longue... déroulement, oui. C'est très long, hein. Et que en fait, c'est comme elle allait sur des formes d'enseignement tout du long. Un enseignement. Mm. De quel type d'enseignement? Enseignement de la vie sur Terre. Qui lui prodigue cet enseignement, en fait, qui la lui transmet? Son guide, hein, l'oiseau. Enfin, l'oiseau dragon, quoi. Mm. Mhm. J'aimerais juste, Hélène, par curiosité, que tu écoutes un petit peu, que tu assistes à certains de ces cours, entre guillemets, pour avoir quelques informations
Parce Voyons qu'en ce fait, qui lui... elle voudrait pas revenir sur Terre, en fait. Et je Oui, pense que ce que je comprends quand tu me poses cette question-là, et ce que je perçois, c'est que il essaie de lui expliquer les avantages, en fait, de revenir sur Terre. mhm, École de la vie, tout ça. La baratine, quoi. C'est ce que je veux oui, dire. j'ai bien compris. Pour Il n'y a pour rien qu'elle de finisse par accepter de son plein gré à revenir sur la planète Terre. d'aller poursuivre des expériences qui vont l'amener à devenir encore plus riche de connaissances, etc. C'est dans ce style de choses que D'évolution, pour évoluer, pour... d'évolution. mm. D'accord. Et donc à ce moment-là, elle accepte. Oui, mais oui, ben, enfin, attends, moi De toute façon. je suis sur le moment Ah, où tu... pardon. Alors continue. Moi, je saute des étapes. Alors vas-y, continue. Continue. tu Dis-moi ce qui te semble ben, important. eh ben, dis, je suis prête à un moment donné et je crois que je peux vous aider. Mhm. D'accord. Il faut que je te présente au conseil, dit. Ah, ah ben ça c'est intéressant. Allons voir ce conseil. Tu peux continuer. Regarder ce qui se passe, Hélène, à ce moment-là, quand elle va se trouver face à ce conseil. Désolée, je ris, mais parce que qui c'est qui se présente à ce conseil? Alors, il y a le petit oiseau, c'est la petite maison, j'ai toujours à ses côtés, c'est comme son guide, son protecteur. Et Mhm. devant ce conseil, l'image qui arrive, c'est quelque chose, je pense qu'elle connaissait par la culture chrétienne, un Jésus bien au milieu. Oui, quand tu quand tu touches ce Non, mais c'est pas Jésus dans Jésus, cette... mais c'est pas Jésus, hein, on est bien Non mais d'accord. voilà, tu vois, Non, mais- d'accord. Oui. Ça, mais oui, mais bon, tu sais, d'accord. Et puis, qui a-t-il, quels sont les autres personnages constituant ce conseil? Hmm, On a un petit oiseau, on a un Jésus, ouais, c'est pas mal. On dit- moi je les vois différemment si tu veux. Oui, Enfin, non, non, mais parce que même le Jésus, comment est-ce qu'elle pour les moi, voit, elle? bah, comment est-ce qu'elle les voit exactement? Non, mais c'est pas la peine si c'est pas C'est important, c'est lumineux, pas... c'est très lumineux, D'accord, c'est comme un conseil d'être de ok. lumière, de sage, Et de... quand tu les vois, toi, tu vois que ce sont Bah, ceux que tu as déjà vus tout au moi je tout vois un beau début? reptilien, Mm. et puis d'autres à côté, un peu macabres, hein, en fait. Ouais, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, moi, là, ce que je perçois, c'est comme si Léa Mésange, en fait, elle fait faire tout un cinéma, mais euh, en fait, j'ai la sensation qu'elle présente un peu l'âme qu'elle vient de récupérer, en fait, Mm. d'attraper, D'accord. et qu'elle attend de ce conseil aussi cette entité juste à mener, à faire mener un peu le jeu pour qu'elle puisse encore plus adhérer en fait à ce qu'il Mhm. lui avait expliqué. Parce qu'il veut se la garder quand même. Moi j'ai cette sensation, c'est que lui veut se la garder. C'est pas parce qu'elle est devant le conseil qu'elle va signer avec quelqu'un d'autre. Mhm. Ouais, donc du coup, moi, je vois pas l'intérêt de la présenter à un conseil. Il avait même pas besoin de faire ça. C'était juste pour la manipuler un petit peu plus, pour lui faire. Prendre C'est ce forme, que tu dis. ce qu'il lui Ouais, a d'accord. enseigné, expliqué de comment ça se passait ici sur Ok, Terre. bien, d'accord. Donc en fait, c'est comme un jeu d'acteur tout simplement qui... Oui, parce qu'elle n'était pas si dupe que ça quand même, tu vois. Même si en fait, elle a été dupe sur l'aspect du petit oiseau qui arrive et qui prend soin D'accord. d'elle, mais il a mis, moi, mon ressenti, c'est qu'il a mis énormément de temps avant de la faire revenir sur Terre, hein. C'est-à-dire qu'elle commençait peut-être à avoir des choses un petit peu qui lui faisaient peut-être douter de ce qu'il lui racontait. Non, Donc on met le non, paquet. non, Non, même pas. non. D'accord. Non, non, elle Bon. avait trop galéré dans la vie précédente. Enfin, elle aimait pas Et ce lui, il monde, veut quoi. qu'elle s'incarne. D'accord. Mm. Bien. Autre chose, Hélène, dans cet espace, dans cette scène, qui peut sembler, qui peut te paraître important?
Non, j'ai la sensation après, peut-être en me posant la question, que la vie d'après, c'était Claudette, en fait. Tu vois, du J'allais te médiéval à poser la Claudette, question combien il y en avait eu entre, donc non, il n'y en il a n'y en a pas pas eu eu. d'autres. Non, non, c'est pour ça D'accord. que le temps me semblait très très long. Voilà. Il y a, ça, il n'y a pas du tout plus son expérience médiévale. Mais alors, absolument pas, en fait. D'accord. Donc voilà. Maintenant, elle est Claudette. D'accord. Bien. Donc maintenant, Hélène, tu peux revenir en 2020 Hmm. et me faire un petit, regarder un petit peu Claudette, toutes les informations que tu viens de d'avoir. Comment tu l'aperçois maintenant? Ben, elle est remontée depuis tout à l'heure dans la joie, donc en 2020, là, même s'il y a encore le matériel en bas de ses pieds, les êtres dans son espace, Ouais, on va regarder elle est tout, bien. tout ce qui est très très bien. Donc voilà, Elle m'a dit, je ça c'est savais que quand même, c'était, elle me dit, je savais que c'était pourri ici. je savais que c'était pourri. Mhm. Non, après, c'est juste par rapport au phénomène, voilà, de manipulation et dans l'éther et des choses comme ça qui est ardu, quoi. Et que Tout à fait. c'est tellement, c'est difficile de cerner, de discerner, très difficile de discerner, en fait. Ouais. Elle a parlé d'une enfance compliquée avec énurésie jusqu'à l'âge de 9 ans. Mhm. Est-ce que tu vois une cause ésotérique? Non, non, Oui. non, non, c'est il y a des angoisses, mais c'est pas ésotérique. Mhm. Elle parle aussi d'un manque de passion. Manque de passion, c'est-à-dire Mais ils ont une volonté de l'isoler, hein, de toute manière. C'est meilleur. puis ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent en fait. Quand je dis que tout à l'heure par rapport aux parents interférents, c'est d'une manière aussi de l'isoler. Mhm. D'accord. Mm. Elle se pose la question pourquoi elle n'a pas réussi à avoir d'enfant malgré tous les traitements qu'elle a essayés et même subis. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'elles se reconnaissent dans la joie d'être mère. Ils n'ont aucun intérêt là-dedans. Donc là, c'est Interférents. aussi lié aux interférents. En fait, ils lui font Mhm. baisser les bras. En fait, Mhm. c'est plus dans ce sens-là. C'est pas tellement je sens pas nécessairement qu'ils agissent sur son corps au niveau des organes génitaux, mais plus sur son découragement. Mhm. Très émotionnel et pour agir ensuite sur les prises de décision. Mais je sens pas tellement un si gros contrôle mental. Je sens surtout un contrôle des émotions pour agir en fait sur ces prises de décision. Est-ce que cela a été en fait comment un des facteurs qui n'a pas permis justement à ces méthodes de fécondation in vitro de fonctionner? Est-ce qu'ils ont eu une action à ce niveau-là, les interférents? Mais Non? médicalement, non. Ouais. Mais par rapport à son état émotionnel, tu as dit? Ça peut Découragement, agir. Ouais. oui, de pas y Mhm. croire, hein. D'accord. Très très bien. Alors elle nous a dit aussi qu'elle ne se souvient jamais de ses rêves. Est-ce que c'est toujours de la même façon lié aux interférences ou est-ce que tu perçois une autre cause? Là, j'ai un oui et non. J'ai un oui Un et peu des non. deux, quoi. Ouais, j'ai un oui et non. J'ai l'impression qu'il y a un blocage au niveau du souvenir. Moi, j'ai la sensation, parce que tu sais, quand elle a repris la vibration de la joie, parce qu'elle est arrivée quand même très très facilement, hein, à remonter, après passer Oui, le oui. contrôle de la peur, moi je pense qu'elle est elle est très forte en fait, hein, et que et même massive en termes d'énergie. Elle a très vite pris beaucoup de place dans cet espace. Alors qu'elle était Et faible. tout à Mhm. fait. Et, et là, je me souviens plus de la question qui m'a Euh, amené à te redire ça en fait. je vais, oui, par rapport, c'était par rapport à ses rêves. Mm.
Moi, je par pense qu'elle est rapport à... capable de se souvenir de bien d'autres choses au travers de ses rêves. Oui, mais elle s'en souvient pas. Voilà. C'est en ça qu'il y a un blocage d'une certaine manière à l'accès de ses rêves. Et pas toujours. Parce que je posais la question si c'était lié aux interférents, tu m'as dit oui et non. Mm. C'était à partir de Oui, cette parce qu'elle, réponse-là. ouais, oui, à cause des interférents, parce qu'elle peut se souvenir de bien d'autres choses au travers de ses rêves. Mhm. Mm. Une douleur au nerf cubital avant gauche. Pas lié aux interférents. Mhm. Est-ce que tu peux voir une cause, la provenance de cette douleur? Pour moi, c'est lié au cervical, hein. Je sais pas pour. Ah, très très bien. Parfait. Mm, mm. Mhm. Bien, c'est en lien. Après, je connais pas bien l'anatomie, mais Non, 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 mais c'est ce qui te vient, non? C'est très bien. par rapport à un pincement ou quelque chose qui enflamme, il y a un truc, je sais pas. Il y a quelque chose, c'est relié. D'accord. Ouais, c'est tout à fait possible. Alors, elle a eu. Attends, là, Claudette a parlé d'un accident de sport et de genou gauche opéré. Oui, voir si aussi c'est l'accident quand elle faisait du sport. Donc, si c'est lié toujours aux interférences. Ouais, d'une certaine manière, parce qu'elle prenait goût à quelque chose et ça, c'est pas du tout dans leur intérêt qu'elle se révèle. Elle était bonne, elle était douée sûrement et ça leur plaisait pas. Hmm. Mm. Bien. Addiction à la cigarette? Non, c'est pas lié aux interférents. Mhm. C'est plus Manque, lié. c'est lié au manque. Il y a un vide, un manque. D'accord. Et il y a une tristesse. Oh, ça, c'est lié aux parents, ça, malgré Ah, tout. ah. La D'accord. kinésiologie a fait son œuvre, mais il y a une mémoire Il y a une mémoire, donc, oui, d'accord. encore. Très, très bien. Voilà, ça cache en fait. Cette addiction au tabac cache cette tristesse. Pourtant, je me souviens qu'elle a parlé de colère, mais en tout cas, la fumée, enfin le tabac cache cette tristesse. Hmm. D'accord. Très, très bien. La colère qu'elle ressent, le manque de confiance en elle. Alors, c'est pas lié, déjà, parce que du coup, pour moi, ça fait deux questions en même Oui, temps. ben vas-y. Euh, pour moi, la colère, il y a en elle, en fait, une mémoire de pas être vraiment. Pour moi, il y a une colère vis-à-vis de ce monde, entretenue du coup par les interférents, parce que ça, c'est bien ça. Mhm. Mémoire, donc c'est une mémoire liée au fait qu'elle ne voulait plus s'incarner. Hein. C'est quelque Non, mais chose qui d'être à provoque nouveau comment? Explique-moi. être à nouveau Être- dans une vie, une époque en plus, plutôt même l'époque, qui ne correspond pas en fait. D'accord. Elle parle d'un schéma répétitif aussi et de harcèlement moral au travail, par deux fois, à deux reprises apparemment. Est-ce que tu vois que c'est lié Oui, 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 oui. Il la toujours recroque, aussi il aux la, à ce interférences? moment-là, il la recroqueville en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, bien. Donc du coup, ah oui, il y a deux points qu'elle a rajoutés. J'aimerais que tu regardes ces deux points-là. Ça, ce sont des points physiques avant Mhm, de passer mhm. au point de question de son origine en fait. Nodule au foie. Non, c'est pas les interférences, ça, c'est une manifestation physique de ce qui se passe dans son esprit en fait. Mhm. C'est c'est Mais dis-moi où tu vois la colère déjà, tiens. Parce qu'on a parlé de colère. Elle en a. Où est-ce que tu l'aperçois, cette colère?
Ben là, si tu veux, là, en 2020, comme elle est remontée dans la joie, euh, euh, non, elle Et il y me en a dit non, plus il y du en a tout? plus. Non. Elle me dit là, Il y en a plus. Bon. mais si je regarde l'organe du foie, que je vois ces nodules dans le Mhm. physique, j'ai pas vraiment beaucoup d'informations, par que je vois vraiment ces nodules là. Oui. Mais c'est vrai qu'après, bon, ça c'est les connaissances, hein. Le foie quand même, c'est le siège de la colère, hein. C'est pour Euh, ça que je te demandais si tu et oui, voyais oui, encore oui. quelque chose. Mais c'est que Tout, là, tout c'est dans le simple. physique. Et puis, en fait, Oui. là aussi, ça fait partie de mes connaissances. À partir du moment où, en fait, on symptomatise, hein, où on somatise, en fait, le conflit psychologique, on est déjà Ça dans se une forme de, cristallise. en fait, on est déjà dans une forme de résolution, en fait. Et D'accord. ça se passe par le corps. Parfait. Oui, Donc, c'est exact. je les vois bien. Je les vois, ces nodules, hein, sur le foie. Mhm. Peut-être peut-on à la fin, après qu'elle soit libérée, demander à sa partie subtile qu'est-ce qu'elle peut faire pour son corps Tout à physique. fait. Tout à fait. Bien sûr. Mm, On a déjà vu des choses disparaître. Alors, je prétends pas que ça va se passer, que c'est le cas, mais tout est possible, hein. D'accord? mm. Ok. En tout cas, j'ai moi retenu une information, c'est que sa colère n'existe plus en ce moment, en 2020. Mm. C'est parfait. Donc il y a déjà En tout cas, beaucoup de choses qui se sont passées. dans Ouais. son subtil, là, ça n'y est pas, ça n'y est plus, hein. Dans son D'accord. On subtil, regardera. dans son inconscient, dans sa manière de vivre son monde, là, Mhm. Oui, ça n'y est tout à plus. fait. Ouais. D'accord. Du coup, avant de voir quelle est son origine, moi j'aimerais, enfin, non, on va d'abord passer par Bah, l'origine, aller voir son origine, l'origine, ça peut se faire justement. juste après L'origine, la, tout à l'heure, on a mis ça de côté, en fait. Après, ouais, tu préfères? Moi, j'aimerais comme quand même que tu ouais, regardes là, avant qu'on finisse, oui, allez. parce que ça me semble important peut-être maintenant. Alors, je sais pas pour toi, si tu vas me dire comment tu le perçois, toi. De vérifier. Donc, tu sais qu'au début, la connexion entre la partie subtile et la partie physique n'était pas, il n'y en avait pas. Regarde maintenant comment ça se passe. Ça, c'est pour moi, c'est une vérification. Ça va se faire. Pour le moment, en fait, C'est pas je tout à fait. ne sais pas si Mhm, c'est lié au fait qu'il n'y a pas encore la résolution totale et globale, hein. mhm. Euh, Peut-être à te noter de revérifier bien après la libération. On revérifiera. Donc, Ouais. déjà, je voulais voir un petit peu où on en était parce que Ben, au niveau subtil, elle est vraiment dans cette joie, elle est radieuse. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est qu'après, quand même, ça communique bien, que la connexion soit bien fluide. On verra ça tout à l'heure, du coup. Un dernier point à voir, Hélène, c'est une gêne qu'elle ressent au niveau de la gorge. Est-ce que c'est lié aux interférences? L'objet, c'est lié à l'objet, à ce qu'elle a enlevé tout à l'heure, qu'elle a mis à ses pieds là. Tout ce Mhm. système, Oui. c'est ça. D'ailleurs, à propos de ce système, tu m'as parlé tout à l'heure, il était à ses pieds, mais il y avait encore une connexion au cœur. Tu peux regarder. Je me souviens très bien de ce que tu avais dit, donc je voudrais Mm. que tu vérifies de quoi il s'agit exactement. C'est neutralisé. En fait, c'est toujours là. Comme ça, Mhm. enfin, d'une certaine manière, on a accès à toutes les informations, mais l'action de cet objet est neutralisée là sur son. Mais il est toujours présent, il y a toujours le lien, mais Oui. c'est neutralisé dans les Mhm. faits. D'accord, Mm. dans les faits. Donc maintenant, Claudette est d'accord pour se débarrasser? Tu veux pas qu'on voit ce qu'ils font avec elle, du coup. Oui, si. Tu veux qu'on le regarde d'abord? Ben, Allons-y. après, à partir du Ça moment où il n'y a sera plus plus rien, compliqué pour toi. Ok, alors ben, allons voir maintenant. Donc tu vas te placer devant le chef. hmm. Elle le reprend entre ses deux doigts. Ouais, Il voilà. est Ben, tout petit, hein. qu'elle lui demande qu'est-ce qu'il fait avec son énergie.
Alors, il est pas très haute fréquence, lui, franchement, dans le bas, il est pas en haut, quoi. Désolé de dire ça, c'est parce qu'il Il est l'insulte, hein. dans Il le bas est, du bas. Oui, il oh, continue à l'insulter. C'est le chef qui... Est-ce que c'est une attitude de chef, ça? il en Qu'elle a- lui pose la question, tiens, c'est juste qu'on s'amuse un petit peu. il dit qu'il en a rien à foutre, en fait. Oui, d'accord. Euh, mais il y avait dit, en gros, qu'il bouffait son énergie, en fait. Oui, ben ça, en fait, il n'y a rien de nouveau finalement. Voilà. Mhm. Il veut C'est se, tout? il veut se gonfler, en fait. Voilà, il est tout petit parce que c'est elle qui a repris sa place, donc du coup, ils sont tout petits, 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 en fait. Et puis le fait qu'il se soit relié, si tu veux, à l'implant qu'elle-même a mis au sol et elle a neutralisé l'effet sur elle, ben en fait, eux, ils sont devenus tout, ils sont dégonflés comme un ballon, quoi, en fait, hein. C'est pas, ils sont pas très. Je pense qu'il cherchait à gagner des galons, cet être-là. Il avait réussi à choper une âme, hein, mais en fait, il n'était pas très doué, hein, Mhm. parce qu'elle a fini par l'avoir. Ben, au bout d'un moment, oui, quand même, Mm, l'être humain a quand même de multiples possibilités. mm. Très bien. Donc, à part ça, rien d'autre pour par rapport à ce qu'ils font de son énergie. Regarde, c'est juste pour se gonfler lui et les autres. Il voulait se multiplier en fait, tu sais, il voulait faire comme sa propre garde à lui. Parce que tu sais quand même, rappelle-toi, il y avait des hybrides Mhm. et les deux petits, c'était comme les enfants du grand hybride. C'est ça. Mhm. Donc selon toi, c'est lui qui s'est démultiplié, c'est ça? Enfin, les hybrides, je parle. Ouais, mais du coup, ce qui m'interpelle, c'est quel est le lien entre le chef et ses hybrides, tu vois. Ben voilà, moi aussi, j'allais te poser la question, ça tombe bien. Est-ce que c'est une association, une domination? Quand je dis association, Association, ouais, ça résonne bien, ça, association. Hmm, mais c'est quand même lui qui commande en fait, qui donne les ordres. ouais, 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 ouais. Peut-être, Demande-lui au chef ouais. à quoi, qu'est-ce qu'il leur donne comme part, qu'est-ce qu'il leur laisse prendre comme part et pourquoi. D'abord, qu'est-ce qu'il leur laisse prendre dans l'énergie de Claudette? Si c'est lui le chef et Moi, je que ce pense que sont... quand même, peut-être que les hybrides profitent des oocytes quand même, tu vois. Ah, ah, d'accord. De Ouais, quelle façon? j'ai le mot ponction. Mhm. Euh, ah. Est-ce qu'ils n'ont pas divisé le corps en deux, tu vois? Enfin, divisé, elle n'est pas divisée là, mais que les hybrides, eux, s'occupent de. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Et que le haut était attiré par le Oui. dragon, tu vois? Et Tout puis à c'est pour l'heure. ça que tu avais cette vision peut-être tout à l'heure du corps comme de deux parties. Mm, Ça, mm, pour moi, ça rejoint ta vision en fait. c'est ça. Mm, mm, mm. Donc le haut c'est pour le dragon, le bas c'est pour le à Ben, c'est partir dominé par de le dragon ouais. jusque Ah, ah. là. Et le reste, ça avait l'air de plus se coller avec Donc les autres là. quand tu parles de prélèvement d'ovocytes, Ouais. tu peux aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en font. Quelle information te vient? Pour moi, il y a du matériel génétique qui est utilisé pour Oui. créer des hybrides. Là, je vois comme dans un œuf, un bébé dragon avec le crâne allongé. Tu vois, c'est même un mix entre les hybrides que j'ai vus mais qui avaient la peau plutôt humaine
Et là, ça fait un peu celui-là en termes d'expression morphologique, hein, phénotype. Là, il tire plus vers le dragon que vers l'humanoïde quand même, hein. Mhm. Est-ce qu'il y a un vaisseau dans lequel ça se passe tout ça? Regarde, Non, c'est une planète. une planète. Oui. Euh, Attends, parce que du coup, il me manque Un élément? Oui, tu sais, par rapport à comment ils font du corps de Quand est-ce qu'ils le font déjà? nuit, À quel moment? La nuit. D'accord. et je mon rêve. Tu vois, comme quoi, en fait, c'est pas mal d'aller regarder, enfin, qu'est-ce Eh qu'ils font oui. avec, parce que du coup, Hmm. on Mhm. a des éléments intéressants quand même, complémentaires au point de référence que Claudette énonçait. Alors, tu parles de rêve, mais Claudette dit qu'elle n'a pas beaucoup, elle ne rêve pas Elle se beaucoup en souvient fait. pas. En tout cas, elle ne s'en souvient pas, elle ne s'en souvient pratiquement pas. Donc, elle fait quand même des rêves. De toute façon, je pense que c'est un fonctionnement normal de lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Qu'on comprenne comment ils s'y prennent et qu'est-ce qu'ils. Tu m'as dit pas, tu m'as dit que dans l'éthérique, ce sont des ovocytes, donc éthériques, bien sûr. À quel... Alors, j'essaie de voir là, la nuit, c'est comme si ils appuyaient sur un bouton, entre guillemets, c'est pas un bouton, mais pour qu'elle Oui. rentre dans une forme de coma, même éthérique en fait. Oui. Euh, et ensuite, c'est comme si l'hybride, il transportait son corps, mais à travers lui. Mhm. Euh, il passe une porte dimensionnelle, Oui. un portail. Euh, alors, attends, je vois un lézard là, parce qu'il transporte par son corps l'hybride, hein. Il passe la porte. C'est comme s'il y avait entre l'hybride et le reptile un accouplement. Et avec tout, l'hybride porte le corps éthérique ou le corps astral, enfin, peu importe, enfin bref, la partie subtile d'une certaine manière Oui. de, Oui. de Claudette. De Claudette. Mhm. Et ça informe après. Comment ils font? Eux, ils ont l'air de faire ça par la technique éprouvette. Oui. Ah ben oui. On peut comprendre du coup pourquoi ça les arrangeait pas que elle, dans sa partie physique. Mhm. J'ai du mal à. Je connais, je vois pas trop. Ouais, je Tu comprends vois pas le des lien en éprouvettes. fait. Non, il n'y a pas d'éprouvette, mais je D'accord. vois pas trop comment. En fait, j'ai du mal à comprendre. Enfin, parce qu'il il transporte le corps subtil de De Claudette vers Claudette. cet autre J'ai bien. espace. Oui. Et dans cet autre espace. J'ai du mal à avoir accès. Je sais pas comment ils Pourquoi? font. Pourquoi est-ce que tu as du mal à avoir accès? Est-ce que l'un des deux, l'un de ceux qui sont dans cet espace te gêne, te dérange, Non, t'empêche de voir? non. Donc, bien. Non, mais parce que le lézard que je vois, entre guillemets, n'est pas connecté, lui, à Claudette. Du coup, j'ai du mal à Oui. voir le processus à Qui est connecté à l'hybride. Claudette pendant ce processus l'hybride? Donc tu suis le processus à travers l'hybride du coup, parce qu'il est encore, la Mm. connexion, elle est encore là, même si elle est peut-être diminuée. Ah oui, elle est diminuée, c'est sûr. Mais Sinon tu reviens un petit peu, tu reviens en arrière. Tu veux revenir en arrière? non, non. Bien, Non, apparemment, ils n'y arrivent pas bien. Ils n'y arrivent pas. En fait, ils n'y arrivent pas. d'accord. Donc elle servait aussi à ce genre d'expérience. Bon, on n'a pas besoin de s'attarder plus longtemps. Mm. Ouais.
Ouais, je crois que le projet, voilà, en fait, ce que je percevais, c'était C'était le un projet, projet. c'est pour ça. Voilà, Hmm. l'histoire de Ok. voir celui qui avait plus une tête de dragon que d'humanoïde. En fait, peut-être qu'il voulait créer une race avec Mhm. cet hybride-là. Oui, c'est ça. Mais que, en fait, c'est le projet. Mais abouti, non. Ouais, ouais, carrément pas, non. Mhm. D'accord. Très bien. Voilà. Bon. Ok. Bien. Maintenant qu'on a à peu près toutes les informations, donc Claudette va pouvoir se libérer. Elle va déjà enlever tout ce qu'il reste, déposer, tout ce qui est déposé, si tu veux, c'est déjà déposé. Elle va pouvoir maintenant le détruire si elle veut. Tout le système. Là, je vois qu'elle enlève quand même aussi des, je sais pas, des petits fils au-dessus, parce que là, elle s'est assise, hein, calme et Elle est tout. posée. Et Mhm. je sais pas, elle continue à enlever des trucs. Ouais. Enfin, comme des Mhm. fils, je sais pas, des trucs là au-dessus de la tête. Oui. Qu'elle se débarrasse de tout ce qui ne lui appartient pas, qui n'appartient pas à sa propre énergie. Ouais, elle a enlevé un boîtier aussi dans le crâne. Et oui. Bien. Quand tout est enlevé, Hélène, tu me le dis. Et si ça prend du temps, on va accélérer le temps pour que tout soit enlevé à 3. 1, 2, 3. Ok, ça fait une petite pyramide hein, quand même. Ça. Donc, elle va tout détruire maintenant. Tout disparaît. Tout est dissous. C'est comme si ça fond, juste par l'effet de sa volonté. Elle peut faire ce qu'elle veut. Attends, je fige l'image là. Non, mais parce que Oui. il y a un être qui, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, et il y a quelque chose qui essaie de prendre une part de contrôle. Là, c'est très, je te signale, je sais pas du tout. Lequel? Lequel? C'est non, autre chose. Qui est d'apparence bleue, qui essaie qui s'est mis entre Claudette et le tas qui est en train de fondre. Mhm. J'ai figé. Tu as figé. Quelque chose qui a une apparence bleue. Avec des cheveux blonds, avec des petites oreilles pointues, plutôt habillé féminin. Mhm. Tu regardes de quoi il s'agit, Hélène, tu vérifies? À qui avons-nous affaire? Et Mhm. d'où viennent, ils sont apparus, deux petits êtres, là il y en a un deuxième, Avec un peu carrément. ouais, 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 un peu vieillot d'ailleurs, bleu avec des yeux noirs et des petites cornes. Elle les fige. Elle les fige. Mm. Elle peut même créer comme un souffle puissant qui va les repousser plus loin, juste un petit peu en arrière, qui soit assez éloigné de son espace. Ouais, Là où du tu coup les ils voyais sont, près, en fait. ouais, 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 du coup là ils sont avec les quatre autres. Mhm. Alors, j'aimerais que tu regardes à qui nous avons affaire, Hélène. Tu regardes, tu lis leur ADN. Je connais pas leur ADN. Et comment se fait-il qu'ils soient là, dans cet espace, maintenant? Il y a, il y en a un qui dit il y a quelque chose qui est à nous là-dedans. Il y a quelque chose qui est à eux. Là-dedans, c'est... Qui cherchait à récupérer. Qui cherchait à récupérer. Ouais. Mhm. Qui te disent quoi? Pardon?
Qui? Qu'ils te disent de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui est à eux? J'entends le boîtier qu'elle avait dans la tête. Il est détruit? Ben, il est dans Il n'est pas le. encore détruit? Eh ben, il était dans la. Tu sais, ça, quand tu as dit 1, 2, 3, tout est sorti, donc tout était sorti, tu m'as dit Oui, maintenant elle le détruit. tout à Donc elle avait fait. commencé à faire fondre et j'ai figé à ce moment-là parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi il y avait un être qui cherchait à s'interposer Oui, entre oui, ça le je pouvoir me de. souviens très Voilà, bien. voilà. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils interfèrent avec Claudette, du coup, à travers ce boîtier? Oui ou non? Non, Ils ont juste... il sert à quoi ce boîtier? Je veux connaître, je veux savoir à quoi il sert. Ils interfèrent pas avec elle à travers ce boîtier, mais à quoi il leur sert alors? alors. Je m'en suis saisie hein, du boîtier. Oui? Je l'ai retrouvé dans Mhm. le tas. Tu vas retrouver. Euh, D'accord, j'aime bien. Oui? moi j'ai le mot enregistrement. Oui. C'était dans son crâne. Qu'est-ce qu'ils enregistrent? Ça me fait comme, tu sais, des, Les fréquences? euh, tu sais, les ondes sinusoïdales. Oui. Les fréquences Euh, cérébrales, ça? Des ondes, oui. En quelque Mhm. sorte, mais pas vraiment exactement ça. Euh, télépathie, j'entends télépathie. Mhm. Alors j'entends, c'est eux hein, qui me le disent, hein. Oui. Une manière de communiquer avec elle sur un autre plan. Ce qu'ils me disent. Une manière de communiquer avec elle sur un autre plan. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent communiquer avec elle sur un autre plan? Dans quel but? À faire réagir. C'est-à-dire, comment? J'entends pour qu'elle sorte de là. Est-ce que ces êtres sont plutôt bienveillants, du coup, vis-à-vis d'elle? Hmm, C'est non qui te vient. c'est non qui me vient. C'est pas. C'est ou neutre, tu vois. Est-ce que c'est malveillant? Non, non plus. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très neutre. Mhm. Très neutre. Pose la question suivante. Peut-être si elle fait partie de leur, si elle est de la même espèce que dans dans son origine. Oui. Bien. Mais ils sont ni bienveillants ni malveillants. Mhm. Ils n'ont pas de fonctionnement comme nous les humains, ni d'émotionnel. Non. D'accord. Ben justement, j'aimerais que comprendre d'où elle vient et elle-même aimerait le savoir. Justement, c'est là où se pose la question de son lieu d'origine, puisqu'on y est. Restons-y. Là, on est avec des. Oui, ben, on n'est pas encore sur son lieu d'origine, mais. Qu'elle te montre déjà, qu'est-ce que tu peux percevoir, toi, Hélène? Reviens en 2020 donc avec eux, puisqu'ils sont dans l'espace de Claudette. Maintenant, Hmm, ok. Oui. bien. Donc là, tu les interroges directement. Hmm. Mhm. Quelle est leur spécialité, leur domaine d'action, qui te donne quelques informations. C'est pour Claudette, hein. Ça faisait partie de ces questions. On étudie la vie. Est-ce qu'ils sont dans une dimension particulière par rapport à la nôtre? Est-ce qu'il y a un Pas chiffre la qui te même. vient? Pas la même. Ils veulent pas qu'on sache, hein, vraiment. D'accord, pas la même. Bon, c'est On bien. est bien Ça va tranquille. rester flou. Ils disent on est bien tranquille là où on est, laissez-nous tranquille. Parce qu'ils savent ce qui se passe, hein. Mhm.
Bien. Alors, une fois que Claudette maintenant va se libérer, est-ce que ça, c'est la question toujours que tu leur poses, Hélène, d'accord? Mhm. Demande une fois qu'elle va être libérée, s'ils sont en mesure, si elle est en mesure de communiquer avec eux et d'avoir des informations directement, télépathiquement avec eux, Oui, oui, oui. d'interagir avec eux. Mm. Oui ou non? Oui. Bien. Mais c'est en fait, Par- ils ont mis ça simplement pour qu'elle se réveille, en fait, qu'elle réagisse. Ils n'ont pas d'intérêt à communiquer avec elle et elle non plus. Enfin, c'est Bien. pas. Mais c'est vraiment pour la pousser À agir, mais c'est ce qu'elle est en train de faire. voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vois pas pourquoi ils ont voulu vraiment intervenir pour se montrer à elle, parce que le fait qu'elle détruise ou non le boîtier, elle peut le détruire de toute façon. Ça sert à rien qu'il continue à fonctionner. C'est pour ça que là, moi, je suis un petit peu étonnée par cette action. C'était pour vraiment se montrer tels qu'ils sont à ses yeux. Non, c'est parce que sa conscience savait d'une certaine manière. Oui. Donc elle voulait. C'est comme si. Je sais pas, comme. Bien. En tout cas, ça vient pas. Je sais pas, c'est vrai que c'est particulier comme situation, j'avoue. Parce que C'est une situation très particulière, c'est pour ça que... ça, parce qu'ils n'interfèrent pas, enfin ils interfèrent d'une certaine manière en essayant de la faire réagir. C'est une forme Mais oui, d'interférence. mais c'est fait. En même Mais temps, un boîtier, voilà. bon, c'est pas très. Pour moi, ça fait, ça casse. C'est quand même quelque chose qui peut contrôler, manipuler. Puis s'ils sont là justement pour, En fait, ils voulaient. avec neutralité, je vois pas pourquoi ils l'empêcheraient de le détruire, parce que de toute façon, elle va tout détruire. Ouais, c'est vrai qu'ils voulaient récupérer le matériel, mais C'est ça. Mais rien, rien ne sera récupéré, que quel que soit le, ça marche pas avec moi, ce genre de choses-là. Donc, on revient là où on en était parce que c'est quand même une diversion. Et je demande à dire à Claudette qu'elle détruise tout maintenant. Et regarde ce qui se passe. Elle est en incarnation sur Terre, elle doit vivre son expérience sur Terre sans interférence aucune, quelle qu'elle soit. Tout est détruit. alors quand elle a détruit, c'est comme Oui. si ça avait libéré aussi trois formes d'âmes aussi. Est-ce qu'il y avait des âmes dans son corps subtil qui parasitaient son corps éthérique? Je ne sais pas. Mais ça a Tu as vu des choses, libéré. ça a Je sais pas, libéré. elle a tout écrasé, tu vois, de tout ça, ça a réduit en poussière Oui. et de ça j'ai vu Mhm, trois choses sortir de son espace. mhm. Nous, de toute façon, on va revérifier son espace une fois qu'elle sera libérée, mais elle doit aussi tout annuler. Tout annuler. Tout ce qu'elle a autorisé. Claudette C'est ok. veut maintenant. Bien. Claudette veut maintenant agir en tant qu'âme libre, libérée. Ouais. Tout l'espace a changé, c'est un décor beaucoup plus, une création beaucoup plus végétalisée, très verdoyant et au niveau du cœur, ça vibre fort. Elle est très heureuse. Tout le monde est Ouais. parti? Ouais, oui. D'accord. C'est À partir du parti. moment où elle a annulé, elle les Parfait. a fait sortir, ils sont partis. Tout le monde est parti. Parfait. Non, mais bon, je vérifie, tu sais bien. Oui, Il n'y a plus rien dans son espace, le décor a changé, j'ai bien entendu. Ok. merci, Alors, a dit merci. vas-y, je Elle dit t'écoute. merci, elle dit merci. Elle dit Elle est merci. assise là. Il y a encore ouais, des petites vérifs à faire quand même par rapport à, tu sais, je voudrais quand même que tu vérifies, Hélène, ce qu'on avait vu, donc la mémoire, tu sais, du traumatisme des vertèbres qui ont été brisées lors d'une pendaison dans une vie antérieure. Vérifier s'il ne reste plus rien, s'il reste quelque chose. Donc, elle va
elle-même faire le nettoyage, s'en débarrasser de cette mémoire ou de la moindre Non, trace, elle tu l'a sais, qui peut plus. Elle rester. l'a plus. C'est fini? Elle l'a plus. Mhm. Elle l'a plus. D'accord. Euh, ouais, il y a aussi, ah oui, elle a parlé donc de l'addiction à la cigarette. Tu as dit que c'était une mémoire liée aux parents, au manque peut-être d'amour, de tendresse, enfin de tout ce que des parents de sécurité peuvent amener à un enfant. Regarde, si tu vois quelque chose à l'intérieur qui résonne quand je parle de ce manque, comme un espace vide, comme un espace à remplir de lumière, d'amour, de pardon En fait, ça peut-être. me ramène, je pense, à des années de fin d'adolescence ou début du jeune âge adulte. Ouais, Où... non, non, ne va pas à l'époque, à moins que ce Ben, soit obligatoire. je sais pas, Si? c'est l'image quand tu me dis de D'accord, regarder, ben vas-y, je te laisse, où vas-y. je la vois en fait beaucoup plus jeune, hein, Oui. avec la cigarette qui regarde dans le vague en fait. Mhm. Mm. D'accord. Moi, ce que j'aimerais que tu regardes, c'est surtout dans ses corps maintenant, pour qu'elle puisse combler déjà dans le subtil ce manque qu'elle a pu ressentir. Non, elle m'a dit, j'ai plus le corps abîmé par ça là. Enfin, plus C'est bon. le. Voilà, c'est parfait. Si tu vois que c'est bon, pour moi, c'est bon aussi. Voilà, ça m'a ramené en fait à, tu sais, à Oui. l'origine du manque et d'une forme de tristesse. C'était jeune adulte, enfin, je sais pas, plus jeune, plus jeune. Et après, quand tu m'as demandé de me replacer en 2020, je lui ai demandé, est-ce que tu as envie d'un manque, quelque chose? Il me dit, mais non, c'est bon là, c'est cool. Et en fait, maintenant qu'elle est libérée, en fait, je la vois plus que seulement comme lumière, je la vois, elle s'est redessinée en fait avec son corps physique d'aujourd'hui. Donc la connexion de cette partie subtile de cette conscience supérieure avec sa partie physique, Oui, pose-moi la est-ce question clairement. est-ce que ça circule bien? Est-ce que la connexion est bien présente maintenant? Puisqu'au Oui, début, mm, bien, parfait. ça vibre fort. Voilà, c'est ça que très bien, très très bien. Encore une dernière vérification. Hélène, bon, ça va? Comment tu te sens, Oh, toi? bien, et puis elle va bien, Bien, donc ça tout va mieux. ok. Regarde s'il reste encore une mémoire, tu sais, de colère par rapport au fait d'être à nouveau incarné dans une époque qui n'est pas forcément celle qu'elle aurait pu choisir, une époque Pas grave, elle dit. bien. Donc c'est ok à ce niveau-là aussi. Mm. Et elle a manifesté le désir, Claudette, donc parmi dans tout ce qu'elle m'a dit, de vérifier sa généalogie, voir un petit peu si elle peut éventuellement faire, quand je dis faire un nettoyage, je vais bien préciser à quoi ça correspond, hein. C'est envoyer de la lumière dans les branches de son arbre généalogique et chacun des membres qui voudra, avec toutes les informations bien sûr comment on peut se libérer, de comment on peut, tout ce qu'elle a fait, tout le Oui, travail qu'elle vient de transmettre faire. l'information. Mm. Voilà, Elle est ok, l'information. elle est ok. Après, juste pendant que tu parlais au tout début, dès que tu as commencé à parler de l'arbre généalogique, elle m'a dit j'ai rien à voir avec eux, je vous le dis. Ah ouais, carrément. Oui, j'ai rien à voir avec eux. C'est pas ma souche, quoi. Voilà. Ouais, et elle a quelque chose à Mais te là, elle dire à prépare propos de une sa boule souche? bleue. Là, elle Oui. prépare une boule bleue Mhm. pleine de d'informations, de quartz. C'est de quartz, mais dans le Ouais. sens d'information de lumière, en fait, ou quarks peut-être. Bon, bref, peu importe. Très bien. Et voyons, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que c'est toi qui demandes ou c'est Ouais, tu me demandes à moi ou non, tu lui non, demandes non, à elle? je demande à elle. Parce que je t'ai entendu parler et... Oui, 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 oui. Mais je sais D'accord. pas, c'est comme si elle envoyait dans les étoiles, ça. En fait, si tu veux, c'est comme si dans sa création,
Il y Oui. avait au-dessus d'elle les étoiles et elle envoie cette information dans les étoiles. Ben, demande-lui pourquoi dans les étoiles. Je suis Parce curieuse. que c'est là d'où je viens. Ah, d'accord. Bon, Voilà. très bien. Un dernier regard sur Claudette? Ouais, tu voulais pas voir quand même comment ça se fait qu'elle est venue sur Terre ou pas? Tu vois, je me suis Ben, si. rappelé. Si, si. Non, mais je sais pas, c'est comme tu veux. Si, 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 si. Elle dit oui en plus. Alors, allons-y. Pourquoi? Dans quel but? Quelle était son intention en s'incarnant, en venant sur Terre? En fait, elle a été attirée. Elle a été attirée, mais elle n'avait pas de but, même vraiment d'intention. Bon. C'est une attraction. C'est une Qu'est-ce qui l'a attraction, attiré? magnétisme. C'est cette grille qui attire, Mhm. hein. Et je me suis fait avoir. Elle s'est fait avoir. Mm. Hmm. J'aime Elle a pas. été simplement attirée, pas poussée à venir. Non, D'accord. poussée à rester. Oui, après, oui, Voilà. ça c'est une Mais autre histoire. pas à venir, non. C'est celle qu'on Non. vient de regarder là, d'ailleurs. Mais poussée à venir, d'accord. Mhm. Est-ce qu'elle veut t'en dire plus sur son lieu d'origine? Oui ou non? Oui, oui. Allez, allons-y. Qu'elle te dise, qu'elle te donne des informations. Une autre dimension déjà, c'est une autre dimension. Oui. C'est pas dans la même densité qu'ici. Mhm. J'ai toujours pas d'image de la planète, du lieu exact. Ça, D'accord. j'ai Ça juste, permet de faire en plus une autre vérification, tu vois, mm, pour moi. Ok. j'ai un peuple. Je vois comme en fait, hein, c'est comme si j'avais une fenêtre un peu ouverte sur ce monde-là, entre guillemets. Oui, oui, Euh, ils sont petits, bleus, et beaucoup de végétal. Ça fait un peu penser en fait sur notre planète aux tribus indiennes d'Amérique du en, Sud en en Amazonie, la Amazonie. forêt amazonienne, d'accord. Voilà. Mhm. J'entends, on est en contact avec eux d'ailleurs. Euh, Hmm. et, il y a un aspect primitif dans, dans ces êtres Oui, d'apparence, mais il y a des connaissances quand même. Euh, il y a des connaissances euh, cosmiques. oui. Il y a des connaissances Mhm. cosmiques en fait. Et il y a un lien quand même avec. J'ai l'image de la grenouille qui vient quand même. Il y a une image, il y a un lien avec l'aspect un peu génétique du batracien. Mhm. Euh, il y a des montagnes chez eux, je vois au loin, dans la petite fenêtre que j'ai. Et c'est pas même dimension. Est-ce qu'ils ont une interaction, ces êtres, avec notre dimension terrestre? Oui, Sur la flore, la faune? La flore? faune, faune. La faune? Ouais. Mhm. D'accord. La flore, non, non, faune, faune. Le vivant, le vivant, mais plus animal. Mm. Mhm. Est-ce qu'ils peuvent être plus précis? Est-ce que ils ont d'autres informations à ce propos? En interaction avec le vivant? Non, ils veulent pas en dire trop. En fait, un aspect où. En fait, elle a voulu explorer d'autres mondes. Après, si tu veux, en fait, Claudette, après cette expérience de cette dimension-là, et en fait, elle a été
comme aspiré par le magnétisme en fait Oui, d'accord. de, de la grille. Une futurisation un petit peu avec les nouvelles conditions, Hélène. Ok. C'est comme si elle m'avait fait un geste avec le bras comme ça pour me montrer la direction et je me retrouve pour le moment je suis sur une projection et je vais arriver je sais pas quand là. Donc je la vois rire hein, déjà. Mhm. Stop tabac. Ah, Ouais. Elle me montre qu'elle a écrasé la cigarette et elle me fait ce geste-là. mhm. Dans mon couple, elle dit qu'elle est heureuse. Dans son couple. Super, super. Ah, on va voir. Écoute, je sais pas, parce que je lui demandais savoir si du coup ils allaient adopter. Non, mais ouais, peut-être qu'il va y avoir un enfant à un moment donné. Écoute, Mhm, mhm. après c'est leur libre arbitre, hein. Euh, Ça va mieux aux professionnels, elle me dit. Il me fait plus marcher sur les pieds. D'accord. Hmm. Dans le futur, elle souffre encore des cervicales, hein. Et du coup, j'ai demandé si elle pouvait faire quelque chose pour sa partie physique. Elle m'a dit oui, il va falloir que j'envoie l'information de se détendre. Dans toute la zone. Ouais. Dans toute la zone. Elle peut même appliquer un baume énergétique si elle le souhaite, hein, dans le subtil. Bah alors du coup, elle commence déjà en 2020 et je suis encore dans le futur là. J'ai de la Oui, oui, superposition. oui, oui, on est d'accord. Mais moi, j'arrive à suivre le processus à tous les niveaux, puisqu'en fait, pour moi, il n'y a pas de présent, de passé, de futur, donc tu peux y aller. En fait, il y a beaucoup de couleurs, je trouve, hein, Mhm. comparé à avant. Beaucoup de... C'est beaucoup plus coloré, lumineux, du coup. Mhm. Pas forcément lumineux dans le sens de Coloré. lumière, je sais pas, c'est vivant en fait déjà. Enfin voilà, comparé à avant, son espace de création est vivant. Il est vivant, c'est vivant en fait. Ça Mhm. pulse, ça Très bien. pulse le vivant. Et voilà, bah là, toujours en train de se passer le baume. Je sais pas si tu as des questions sur la futurisation par rapport en Mm, référence à certains points qu'elle voulait modifier. écoute, on a vu tous les points. J'aimerais juste que maintenant tu demandes à sa partie subtile si elle a un message à lui transmettre, un dernier message. Elle aime bien Attends, il y a quelque chose elle aime bien les oiseaux quand même. Je pense que c'est pour ça qu'il avait eu par les oiseaux parce que là, dans son environnement, elle vient de me faire apparaître un hara. Je crois que j'en ai Euh, vu aussi sur son bras. Non, tu as des oiseaux sur ton bras aussi, Claudette, hein. Ouais, elle a un tatouage avec, il y a trois oiseaux dessus. Ouais, j'avais remarqué, mais c'est après, j'ai dit, tiens, il y a des oiseaux. Ben Et ben oui. là, elle a fait apparaître dans un espace de création un très beau Ah, perroquet hara, waouh, c'est magnifique plein de ça. couleurs. Hmm, mhm. Et est-ce que cela symboliquement a une signification pour elle de faire apparaître ces oiseaux? Le fait qu'elle les aime bien, oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose un message supplémentaire par rapport aux oiseaux? Non, Bien. non, c'est il y a quelque chose de l'ordre de, tu vois là, je vois une grosse cascade dans son espace de création. Mhm. C'est très tropical en fait. C'est l'endroit où elle peut se régénérer, si nécessaire. En fait, j'ai le mot quand tu dis par rapport à l'endroit, c'est origine. En fait, il y a vraiment un écho à son origine. Mhm. D'accord. Et
Ouais, je pense que peut-être le chaud humide, c'est des choses qui lui font du bien. Tout ce qui est chaud humide avec du végétal, Dans des des zones oiseaux. tropicales, en fait, avec Ouais, cette. Je sais pas, on lui demandera d'où est-ce qu'elle est, dans la région dans laquelle elle est, mais voilà, d'accord. C'est l'information que tu as. en tout Mhm. cas, Ok. là, son esprit se régénère en fait dans cet espace qui correspond aux fréquences de son origine en fait. D'accord. Très, très bien. Elle en a besoin. Ça lui fait. Oui. Elle me fait une embrassade. Très bien. C'est parfait. Et il est temps maintenant pour toi de rentrer, cette fois, c'est toi, en 2020 complètement. Déconnecté. Tu te déconnectes et tu retrouves ta propre énergie, tes propres vibrations. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu en 2020 dans cet espace, sur ton canapé. Et là, d'où tu entends ma voix. À 1, tu ressens à nouveau toutes tes vibrations, toute ton énergie à l'intérieur de toi qui circule parfaitement avec fluidité. Tu te sens parfaitement bien, joyeuse. D'ailleurs, je sais pas ce qui te, c'est bien. Tu as beaucoup de joie à l'intérieur. C'est génial. Oui, Fréquentiellement, c'est parfait. oui. À 2, tu retrouves du coup par cette vibration et cette sensation de joie qui t'envahit tu retrouves toutes les sensations de ton corps physique. Tu en prends conscience à nouveau, Mm. heureuse d'être là. Et puis à 3, quand tu es prête, Hélène, tu reviens. Et on est toutes chacune dans notre espace maintenant. Oh, Bien. Mais je te demande quand même pour la forme, comment tu te sens? je vais très bien. Parfait, Oui, oui. parfait. Mm. Bien. Claudette, si tu veux bien remettre le son. Allô? Oui? Vous Oui, allô? m'entendez? Oui. À toi de nous faire part de tes sensations maintenant. Eh ben, c'était fort, c'était intense. Il y a des choses que Hélène a dit, que je n'ai jamais vraiment dévoilé ou quoi que ce soit, mais tout ce qui est effectivement les montagnes, tout ça, c'est des images que je me fais en fait, qui n'existent pas, on va dire, dans ce monde-là, en fait. C'est vraiment imaginaire. Et je me suis retrouvée un petit peu, il y a beaucoup de choses. Ouais. Après, ouais, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Je t'ai vu faire un mouvement de la nuque comme ça à un moment donné. Tu Oui. sentais des choses particulières? Ouais, j'avais besoin hop, d'enlever un peu la tension. Mhm. Oui, voilà. Euh, ouais, non, c'était très fort. J'ai beaucoup aimé et voilà, bah, je suis vraiment très contente. Ben, Ouais. merci, Dis super. donc, oui, elle a dit des choses que je n'ai pas forcément dites, qu'elle a ressorties et ça s'est avéré vrai. Ah oui, Voilà, oui, oui, oui. Ah super. oui. Donc, voilà. Alors, je vais te poser une dernière question avant qu'on arrête l'enregistrement. On reste encore un petit peu en ligne. Est-ce que tu souhaites que la session soit diffusée? Oui, mais flouté. Floutée, sans problème. Flouté. Voilà. Alors, bien. Hélène, c'est à toi d'arrêter l'enregistrement du coup, parce que Ouais, moi, je crois qu'on a eu un souci. voilà. Je te dis au revoir et Au merci. revoir.